Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Memchet et on commence Daf Memzaïn Amoud Bet à la Mishnah en bas. Le sujet de ce Pérec, c'est tout ce qui a trait aux notions de propriété et les implications que cela a au sujet des Nedarim. La première Mishnah nous avait parlé de 3 types de propriétés duquel on traitait. Numéro 1, les associer dans une cour. Comment est-ce qu'on regardait cette notion de propriété? Numéro 2, lorsque quelqu'un possédait un bien qui était loué à quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on regardait? Est-ce qu'on profitait de celui à qui ça a été loué ou du propriétaire? Numéro 3, lorsqu'une personne s'interdisait quelque chose, même après que cela dépasse la propriété de la personne. L'exemple qui était, c'était, il a dit Baïdze ou Sadeze. Notre Mishnah, Daf Mem Zayin Amoud Bet et Daf Mem Chet, va nous parler d'un autre cas de propriété, des biens que tout le monde peut utiliser, des biens publics qui sont mis à la disposition du public. Mais on va faire la différence entre 2 types de biens. Les biens, ce que la Mishnah va appeler Nechassim Shel Ota'ir, ou Nechassim Shel Ole Bavel. Nechassim Shel Ota'ir, ce sont les biens de la ville que tout le monde peut utiliser, mais c'est considéré comme si chacun avait une part dedans. Vous comprenez tout de suite l'implication que cela va avoir par rapport au Nedarim. Ça, c'est bien numéro 1. Bien numéro 2, Nechassim Shel Ole Bavel, c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser, mais que c'est considéré comme si personne n'avait une part dedans, que c'est comme une sorte de Hefker. Et donc, ça va avoir une implication au sujet des Nedarim. Donc, d'un côté, nous avons les Nechassim, Shel, Ole Bavel, de ceux qui font allier à la règle et qui sont considérés comme étant à la disposition de tout le monde, mais n'appartenant réellement à personne. Et on a Nechassim Shel Ota'ir qui appartiennent réellement à tout le monde. Nous dit la Mishnah. Oui, autre point, le Kherem, on va parler de la notion de Kherem. Le type du Kherem, c'est quelque chose que je consacre au Bet Hamikdash, une forme de Ekdesh. Donc lorsque j'utilise le terme de Kherem dans un Neder, ça fait référence au Ekdesh et ça peut créer un Neder. Quelqu'un qui aurait dit, nous dit la Mishnah, Areni alecha Kherem amudarasu. Moi je suis par rapport à toi Kherem, c'est-à-dire que mes biens sont Kherem à toi, alors celui à qui j'ai parlé a l'interdiction de profiter de moi. Par contre, si j'ai dit Areatalai Kherem anoderasu, si j'ai dit toi tu seras par rapport à moi un Kherem, alors moi, anoder, asur, celui qui a parlé, il a l'interdiction d'en profiter. Si j'ai dit par contre Areni alecha veatalai, dans les deux sens, moi je serai par rapport à toi et toi tu serais sur moi du Kherem, shneem asurim, et les deux sont interdits. Ça c'est l'introduction. Maintenant continuons. Ushnehem mutarin bedavar shel ole bavel, ve'asurim bedavar shel ota'ir. Les deux sont permis dans ce qui est ce qu'on a appelé Dvarim Shel Ole Bavel, c'est-à-dire que ce qui est mis à la disposition de tous, mais réellement personne n'en est propriétaire. Par contre, Asurim Bedavar Shel Ota'ir, ils ont l'interdiction de profiter des biens de la municipalité, parce que là c'est considéré que chacun a une part dedans. Donc si je vais à la choule, l'exemple qui va être donné plus loin, je profite en réalité de mon copain, car mon copain a une part dans cette choule, et inversement. Que sont les choses de Ole Bavel, nous dit la Gemara, où personne n'a une part dedans, donc il est permis d'en profiter. Kegon Harabayit, Ve'azarot, Ve'abor Shebemtza Derer. Harabayit, le mont du temple, ou Azarot, toutes les pièces avant d'arriver au Bet Hamikdash. Ve'habor Shebemtza Derer, ou alors les puits qui sont au milieu du chemin, pour que ceux qui font aller à la règle puissent se ressourcer. Ve'izeu Davar Shel Ota'ir. Que sont les choses qui appartiennent à chaque membre de la ville? Kegon, Arechava, la place publique, Ve'amechat, c'est les bancs, ou Bet HaKnesset et la Shul, Ve'hateiva, la Teiva sur laquelle on pose le Sefer Torah pour le Shabbat, Ve'asfarim et les livres pour étudier, Ve'akotev Chelko Lenasi. Alors ça veut dire quoi Ve'akotev Chelko Lenasi? La Gemara va expliquer que Ve'akotev Chelko Lenasi, la Gemara nous dit comment faire pour pouvoir profiter de ces biens. Si Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, comment Réhouven va-t-il faire pour aller à la choule? Alors Shimon doit donner sa part au Nassi, au responsable, au président. Il doit donner sa part et enlever sa propriété. Comme ça, Réhouven va pouvoir profiter. La Gemara, c'est pas la première lecture de la Mishnah, mais la Gemara va poser la question et c'est ce que la Gemara va répondre. Rabbi Yehuda Omer, donc, où en sommes-nous? On a Nechassim Shel Ole Bavel, Davar Shel Ole Bavel qui sont interdits. On a cité 3 choses, Harabayit, Hazarot, Ve'abor Shebemtza Derer. Et Davar Shel Ota'ir qui appartiennent à tout le monde. On a cité plusieurs choses, la Shul, Bet HaKnesset, la place publique, le bain, la Teva pour poser le Sefer Torah, les livres pour étudier, et les livres pour étudier. 5 choses. Donc 3 choses au Ole Bavel et 5 choses au Shel Ota'ir.
Rabbi Yehuda Omer, Echad kotev le nasi, vechad kotev l'idiot. Rabbi Yehuda nous dit, on n'a pas besoin pour permettre la chose d'écrire au nasi, on peut juste l'écrire à n'importe qui, il n'y a pas de différence, ça permet le neder de la même façon. À partir du moment où on enlève sa propriété, ça permis. Ça devient permis. Ma ben kotev le nasi, le kotev l'idiot. Pourquoi est-ce qu'on a... Quelle différence quand même malgré tout il y a entre le nasi et le idiot? Chaque kotev, idiot, ça veut dire la personne simple, pas l'idiot. Chaque kotev le nasi, en tzorech liskot les akot, les idiots, tzarich les akot. Parce que lorsqu'on fait un don au président, alors il suffit d'écrire un shtar matana, un contrat, et automatiquement, à partir du moment où on a écrit, le nasi reçoit ce cadeau et donc cela ne m'appartient plus. Par contre, lorsque j'écris au idiot à une simple personne, je dois écrire le shtar matana et je dois lui donner. Donc c'est plus simple d'écrire au nasi que au idiot parce qu'au nasi il suffit d'écrire et c'est bon, le neder est permis puisque je ne suis plus propriétaire. Tandis que lorsqu'il s'agit du idiot, il faut aller lui donner en main propre, c'est plus compliqué. Chachamim nous disent non, dans les deux cas il faut lui donner, il n'y a pas de différence entre le nasi et le idiot, dans les deux cas il faut lui donner le shtar. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah a décidé de parler du idiot, du nasi plutôt que du idiot? Parce que nous disent Chachamim, les gens font plus confiance au nasi qu'au idiot. Le nasi il ne va pas commencer à interdire et à jouer, le idiot il peut commencer à faire des tours, c'est pour ça qu'on a plus confiance en nasi qu'au idiot. Rabbi Yehuda Omer, les gens du Galil n'ont pas besoin d'écrire ces shtarot, puisque de toute façon c'est permis, parce que leurs pères ont déjà tout donné au président, donc même les choses qui appartiennent à la communauté, ils ne sont plus réellement propriétaires de la chose comme des associés. Nous dit la Gemara, donc ça c'est le cas de la Mishnah. Nous dit la Gemara, Amay Mitzar. On a lu dans la Mishnah, ce qu'on a relevé plus tôt, on a dit, c'est quoi les davar chez l'Otahir? Alors il y avait écrit, Rechava, Mechat, Bet HaKnesset, Ve'ateiva, Ve'asfarim, Ve'akotev Chelko Nasi. Celui qui écrit sa part au Nasi, lui aussi est interdit. Alors Gemara demande, qu'a-t-il fait? Pourquoi est-il interdit? Et sur ça, la Gemara répond ce qu'on a dit plus haut. Amarav Shechet Achikatane, ou Matakantan, Yirtevu Chelko Nasi. Lorsqu'on écrit Ve'akotev Nasi, ça voulait dire, que peut-il faire pour ne plus être interdit? Alors il va écrire sa part au nasi, comme ça, il n'y aura plus d'interdit. Je saute la parenthèse, je vais aux deux points. Rabbi Yehuda Omer en Shegalit tzrichim les zakot, shekvar katvu avoten alidehen. Nous citons donc l'enseignement de Rabbi Yehuda qui nous dit que les gens du Galil n'ont pas besoin de donner leur part puisqu'ils ne l'ont déjà plus. Tanya Rabbi Yehuda Omer en Shegalit kanterin hayum. Vayunodrin ahna azemize, amdu avotem et katvu chalkelen anasi. Rabbi Yehuda nous donne le contexte. Les gens du Galil, c'était des gens qui se disputaient souvent, qui avaient le sang chaud. Et dès qu'il y avait un problème, il faisait un éder, tu n'as pas le droit de profiter de moi, tu n'as pas le droit de profiter de moi, donc la situation ne devenait plus possible. Qu'ont-ils fait? Leurs pères se sont tenus et ils ont donné toute leur part au nasi, comme ça il n'y avait plus de problème. Mishnah suivante. En tant qu'introduction à cette Mishnah, la Mishnah va nous citer le din que nous avons déjà vu plus haut. Quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de son copain, alors son copain, et lui, il n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il fait son copain? Il peut donner ce cadeau à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va lui donner, comme ça ce ne sera pas un don direct. Maintenant, on va voir la fameuse histoire qui s'est passée à Beit Horon. Maaseh be'echad bebeit Horon. Shaya aviv mudar himenu ana, vaya mesi et bito. Va'amar lechavero, chatzer u seuda netunim minan lefanecha, ela kede she'aba sheyavo Abba, veyochal imenu baseuda. Il y a Réhouven, une histoire avec Beit Horon, où il y avait un monsieur, son père, il avait interdit à son père de profiter de ses biens. Le fils avait interdit à son papa de profiter de ses biens. Le problème, c'est que le fils, il était en train de marier sa fille. Il voulait bien que son papa, il vienne au mariage. Le problème, c'est que son papa, il ne pouvait pas profiter, il ne pouvait pas rentrer dans l'appartement, il ne pouvait pas profiter du repas. Qu'est-ce qu'il a fait le fils? Il est allé voir un Réhouven. Il lui a dit, regarde, moi je te donne tous les biens, tout le mariage, la salle, le traiteur, tout. Je te donne tout pour que mon papa il puisse venir à mon mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar, im shelihem, are mugdashil nashamayim. Ce Rouven qui a reçu, il a dit, bah, c'est quoi? Attends, si c'est à moi, je rends tout Ekdesh. Le fils, il s'est énervé. Amarlo, natati lecha et sheli shetakdishem nashamayim. Quoi? Je t'ai donné tout ça pour que tu sois Ekdesh? Non, je t'ai pas donné tout ça pour que tu rentres Ekdesh.
Amarlo, natatali et shelcha, el achete, ata vavicha ochlin veshotin, umetartzin zelazé, veyavon talui beroshi. Il dit non, Reuven il lui a dit, je sais pourquoi tu m'as donné. Tu m'as donné pour que tout m'appartienne et que toi et ton papa, vous allez profiter à votre mariage et toute la faute, toute la transgression, ça sera à cause de moi parce que ça sera moi qui aurais permis tout ça. Il dit, moi je suis pas d'accord, je rentre au Ekdesh. Sur la base de cette histoire, on a vu que c'était problématique. Amrou Chachamim, Kol matana she'ena, she'imikdisha te'em ekudesha te'ena matana. Chachamim ont dit, tout cadeau qui est fait, mais qui n'est pas fait de façon réelle. Et un des critères pour analyser ça, c'est que si l'autre, il le rend Ekdesh, moi je ne suis pas d'accord. Celui qui donne le cadeau, il ne veut pas que l'autre, il le rende Ekdesh. Alors, Ena Mekudeshet, Ena Matana, ce n'est pas un bon cadeau, et ça ne marche pas, et ça ne va pas permettre les Nédarim. Je reprends. On a dit au début de la Mishnah que pour donner un cadeau, pour éviter le problème de l'interdit, on pouvait donner ça en cadeau à quelqu'un d'autre. Et l'histoire qu'on a rapportée, c'est une histoire où ça n'a pas marché. Demande à Gemara, mais c'est l'histoire. C'est une histoire qui ne vient pas appuyer le din énoncé précédemment. Normalement, quand on rapporte une histoire, c'est pour appuyer le din qui a été dit. Là, tu me dis, tu peux donner en cadeau, et dans l'histoire que tu me rapportes, tu ne peux pas donner en cadeau. Dit la Gemara, chasuri mechasre ve'achikatani. Ve'im ochiach sofo al trilato, asur. U'maase nami bebet choron, be'echad ave sofo mochiach al techilato. On dit non, il manque des mots dans la Mishnah. En effet, il est écrit au début de la Mishnah que si on veut donner à l'autre, alors on peut passer par une tierce personne en donnant un cadeau par une tierce personne, mais c'est uniquement si c'est pas clair que je le fais uniquement pour lui donner, si je ne l'ai pas exprimé. Mais si sofo mochiach al trilato, c'est-à-dire qu'on voit toute la situation, elle dit que je ne le fais que pour lui donner, l'exemple qui va être explicité dans la Gemara plus loin, tout de suite, c'est que personne ne donne tout un mariage. On ne fait pas une séouda de mariage pour la donner à quelqu'un. Si je la donne à quelqu'un, c'est uniquement pour que son papa il puisse venir manger à la maison. Il n'y a pas d'autre explication. Et donc, à partir du moment où je dis « je te donne cette séouda pour que papa vienne manger à la maison », c'est clair que je le fais pour que papa puisse venir manger, et ce n'est pas un réel cadeau. Et donc, si c'est fait dans cette configuration, alors là, ce n'est pas un bon cadeau, c'est ce qu'on appelle un harama, c'est une ruse, et ça n'est pas bon, ça ne permet pas le nida, puisque le cadeau n'en est pas réellement un. Et je reprends la Gemara. Par contre, si on constate de l'histoire que ce n'était pas un bon cadeau, ce n'est pas bon, et c'est ça que l'histoire vient appuyer, que effectivement on a constaté que ce n'était pas un réel cadeau. Amarava. Maintenant, qu'a-t-il dit? Quelle est la problématique exacte? Parce qu'on a vu, on a dit, on peut donner un cadeau. Quand est-ce qu'on va dire, là, c'est un beau cadeau? Quand est-ce qu'on va dire que c'est une ruse? Amarava lo shanu elan de amarle ve'ena nefanecha ela kedesh yavo haba. Aval amarle shiyu lefanecha shiyavo haba midatcha ou de amarle. Rava nous dit, c'est uniquement s'il lui a donné tout le mariage, il lui a dit, je ne te donne le mariage uniquement à condition que papa vienne manger. Étant donné que j'ai précisé cette condition, je vois bien que je donne le cadeau avec cette intention précise. C'est dans ce cas-là que le cadeau sera interdit. Le cadeau ne serait pas un bon cadeau et que ça restera interdit. Par contre, s'il a dit « Sheyiou lefanecha sheyavo haba », j'ai dit « Voilà, je te donne le cadeau et puis papa, il va peut-être venir, il va venir. » Là, je n'ai pas mis une condition au cadeau, donc j'ai juste dit, je te donne le cadeau, l'intention générale du cadeau, c'est que papa puisse venir manger. Là, c'est bon parce que le cadeau reste une bonne matana, un beau cadeau, ça c'est ce que nous dit Rava. Lishna harine, amrin anle. Il y en a qui disent que Rava a donné un autre enseignement. Amarava, loïte matamada marle vina nefanecha ou de asura vla marle hen nefanecha shiavo abba vyochal muta. Et là, filou amarle hen nefanecha shiavo abba vyochal, asur maitama seudato muchachat alav. Rava nous dit dans cette deuxième version exactement l'inverse. Ce n'est pas uniquement dans le cas où il a dit un tnaï mefourash explicite que ça va être interdit. Mais quand bien même il n'aurait pas dit le tnaï de façon explicite, il aurait juste dit voilà, je te donne tout ça et papa va venir manger. Même si je n'ai pas conditionné le cadeau par le fait que papa vienne manger, étant donné que personne n'a l'habitude de donner, de faire un tel repas et de le donner à quelqu'un d'autre, si je fais ça, c'est clair qu'il y a une réelle condition, quand bien même je ne l'aurais pas dit explicitement, et c'est pour ça que ce n'est pas une bonne matana, un bon cadeau, et c'est pour ça que dans l'histoire de matana de Bet Choran, ça reste interdit. Haou Gavra, continue la Gemara. Haou Gavra d'Avel Ibere
d'ave shamit kippé des kitna. Asrinu les nirseale. Il y avait un monsieur, alors le RAN il développe pour comprendre exactement quel est le cas, je vais selon la conclusion du RAN pour expliquer quel est le cas. Il y avait un monsieur qui avait 2 enfants. Appelons-les de façon originale Réhouven et Shimon. Shimon était bien, quelqu'un de bien. Réhouven, il a constaté que c'était un voleur. Il volait du lin. Qu'a-t-il fait? Il a dit, je vais donner tout mon héritage. Je vais donner tout mon héritage à Shimon et je vais rien donner à Réhouven. Asrinu le nirseale. Il a voulu ne rien donner à Réhouven. Amroulé vehi avai barber artsuva merabanan mai. Il a dit, mais peut-être ton petit-fils, le fils de Réhouven, ça va être un Talmid Chacham. Tu veux pas donner à ton petit-fils à Réhouven? Comment ne donne pas toi à Shimon? Peut-être le fils de Réhouven va être un Talmid Chacham, mais tu voudras lui donner aussi. Amarle likne haden v'yavei barberatzura verabanan likneye. Il a dit, c'est vrai. Je vais donner la moitié à Shimon, ça reste, et je vais donner la moitié à Réhouven à condition que son fils soit Talmid Chacham. C'est-à-dire que je ne donne mon cadeau à Réhouven, pas réellement une condition, je reprends, je donne à Réhouven pour qu'il l'acquiert, pour qu'il donne ça à son fils, si son fils est Talmid Chacham ou pas. C'est ce qui va s'appeler un kinyan almenat leaknot. Je te donne quelque chose, et toi tu vas faire un maasé kinyan sur ça, mais pas pour le recevoir pour toi, uniquement pour que tu puisses le donner à quelqu'un d'autre. La question que la Gemara va se poser, est-ce qu'un tel kinyan fonctionne? Lorsque je fais un kinyan sur quelque chose, mais que moi je ne reçois rien du tout, je fais ce kinyan uniquement pour faire le transfert à une autre personne, est-ce que ça marche ou pas? C'est ce qu'on va appeler kinyan almenat leaknot. Un kinyan, pas pour le recevoir pour moi, mais uniquement pour le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bon ou pas? Qu'a dit la Gemara sur ça, puisque ça c'était le cas qui s'est passé. Amre pumpedita, kana almenat leaknotu, vechol kane almenat leaknot lo kana. A pumpedita, il disait que tout kinyan qui n'était pas pour l'acheter pour lui-même, mais uniquement pour le donner à quelqu'un d'autre, ce n'est pas un bon kinyan. Kane almenat leaknotu, ça s'appelle un kinyan pour le donner à quelqu'un d'autre. Vechol kane almenat leaknot lo kana. Tout kinyan pour donner à quelqu'un d'autre ne fonctionne pas. Verav Nachman Amar, kane deha sudra kane almenat leaknot hu. Rav Nachman nous dit que ça marche, kinyan almenat leaknot, il va rapporter une preuve du kinyan soudar. Alors là, on va ouvrir une parenthèse pour comprendre la preuve que Rava a apportée. Il y a 2 types de kinyanim. Il n'y a pas 2 types de kinyanim, il y a un kinyan qui s'appelle le kinyan chalipin. Une façon d'acquérir, lorsque Shimon veut vendre un feutre vert et que Réhouven veut vendre en contrepartie, veut échanger contre ça un feutre rose, ils veulent se l'échanger. Comment est-ce qu'ils font? Alors, ou chacun fait un kinyan sur l'autre, ou s'ils s'échangent quelque chose, Réhouven veut vendre son feutre vert, alors Shimon, à partir du moment où il va faire un kinyan sur le feutre qu'il veut acheter, tout de suite, Shimon va acquérir le feutre en contrepartie. C'est ce qu'on appelle un kinyan chalipin, qui à partir du moment où un fait un kinyan sur ce qu'il veut acheter, l'autre objet va directement dans la propriété de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un kinyan chalipin. Théoriquement, par exemple, quand on a une vache chez un âne, le cas d'école, c'est qu'il y a une vache que je vais échanger contre un âne. À partir du moment où celui a fait un kinyan sur l'âne, automatiquement, l'autre est devenu propriétaire de la vache. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, on a un autre kinyan lorsque je ne veux pas échanger quelque chose, mais je veux uniquement acheter quelque chose. On a le principe qui s'appelle kinyan soudar. Par exemple, moi, je veux vendre à Réhouven ce feutre vert, et lui, la façon de procéder à ce kinyan, c'est que Réhouven va me donner quelque chose qu'on appelle un mouchoir, un guertel, un mouchoir, et moi, je vais lever ce mouchoir. Et en faisant kinyan sur ce mouchoir, je vais lui donner le feutre vert. Je reprends. Moi, je veux lui vendre cet objet. Comment est-ce que je fais pour le vendre cet objet? Lui me donne un mouchoir. Et moi, j'acquiers ce mouchoir. En faisant le kinyan sur ce mouchoir, je lui donne ce feutre vert, cet objet.
Là aussi, on a un cas qui est très similaire, bien qu'il y ait quelques différences. J'acquiers ce mouchoir uniquement pour lui donner cet objet. Donc on a un kinyan almenat leaknot, puisque moi, je ne suis absolument pas intéressé dans ce mouchoir, et le mouchoir ne m'est absolument pas a priori donné pour que je le garde. Le seul kinyan que je fais dans ces mouchoirs, c'est pour lui donner le feutre vert. Donc là aussi, on a une espèce de kinyan qui est fait dans une chose sans réellement acquérir l'objet, mais uniquement pour le donner à quelqu'un d'autre, uniquement pour enclencher un autre kinyan. Et on voit que dans le kinyan soudar, ça marche. Dans tous les kinyanim qui sont faits avec un soudar, ça marche. Donc, je déduis de là, nous dit Rav Nachman, que kinyan almenak naknot marche. Je relis dans les mots, vers Rav Nachman Amar, kane, ça marche. Deha, soudra kane almenat naknot, ou parce que lorsque moi, je fais mon kinyan sur mon soudar, sur mon mouchoir, je n'acquiers pas réellement le mouchoir, et malgré tout, je peux, par le biais de ce kinyan, faire acquérir quelque chose à quelqu'un d'autre. Amar Ravashi, sur ça, Ravashi pose deux questions à Rav Nachman. Uman leimalan de soudre, itafis leloimitpis. Premièrement, première question, qui me dit, toi tu as supposé que lorsque je prends le soudar, ce n'est pas un réel kinyan sur le soudar. C'est vrai, on a l'habitude de le rendre. Mais peut-être que si je veux garder le soudar, je garde le mouchoir. Et donc c'est un vrai kinyan. C'est pas juste un kinyan almenat laknot. J'acquiers réellement ce mouchoir. Après, si je veux le rendre, je veux. Mais peut-être que c'est un vrai kinyan. Ve'od, soudra kane almenat laknot. Ve'kane minashta. Ali nirsin de hadin, le matay kane. Lechi have barberet surva merabanan. Lechi have adar soudra le mare. Deuxièmement, il y a une différence entre le kinyan du soudar et le kinyan almenat leaknot que le père veut faire avec son fils et son petit-fils. Dans le cas où le père donne quelque chose à son fils pour qu'il le donne à son petit-fils, quand est-ce qu'il va le donner à son petit-fils? Des années plus tard, lorsque son petit-fils s'avérera être un Talmid Chacham. Donc il fait maintenant un kinyan pour quelque chose qui va être beaucoup plus tard. Nous dit dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ça n'est pas comparable au cas du soudar. Parce que dans le cas du soudar, au moment où je fais le kinyan du soudar, à ce moment-là, je fais acquérir l'objet à la personne. C'est au même moment du kinyan que je fais acquérir l'objet. Ce n'est pas plus tard. Tandis que dans le cas du petit-fils, au moment où le fils fait un kinyan sur les biens du père, ce n'est que plus tard, bien plus tard, que le kinyan sera accepté. Ça, c'est les deux questions que Ravashi pose à Rav Nachman. Dans les mots, Vehod, soudra kane almenat laklot, ve kane minashta. Le soudar, il achète maintenant et il fait le kinyan maintenant. Et le kinyan fait maintenant. Halen nirsin davir, le matai kane, le chiave barberet zorah merabanan, le chiave adar soudra le mare. C'est bien qu'il donne à son petit-fils. Quand est-ce qu'il le fait? Lorsque son petit-fils s'avérera être un Talmid Chacham, à ce moment-là, le kinyan aura déjà été terminé, ne sera plus fait. Donc le kinyan ne pourra prendre effet. Donc ça, c'est la machloquette entre Pumpedita et Rav Nachman. Pumpedita, il pense que kinyan almenat leaknot ne marche pas. Rav Nachman pense que kinyan almenat leaknot marche. Rava, on a vu les questions de Ravashi, ok, Rav Nachman répondra à ces questions. Rava a dit à Rav Nachman, Amarle Rava ve Rav Nachman, ve'abatnat bet choron, de kane almenat leaknotu, velo kakane. Pourtant, dans notre Mishnah, on a vu le cas avec Matnat bet choron. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils, il a voulu donner tous ses biens à cette personne, à ce Shimon, on l'avait appelé, me semble-t-il. Il a voulu donner tous ses biens à ce Shimon, pas réellement pour lui donner, juste pour que son père puisse profiter du mariage. Et là, on avait vu que ça marchait pas, donc c'était comme un kinyan almenat leaknot, où j'ai fait un kinyan pas réellement pour le kinyan, mais juste pour que ça change de propriété. On a vu que ça marchait pas. Zim ni namarle mishum de seudato mochicha ala. Zim ni namarle Rabbi Eliezer idamar afilu vitur asur bemudarana. Il y a deux réponses qui sont proposées à ça. Des fois, on disait la réponse que là-bas, c'est différent. Ça ne marche pas parce qu'il y a un problème dans le kinyan. Le kinyan est bon, mais on voit que c'est juste une ramaout. C'est juste une ruse, étant donné qu'on voit qu'il ne le fait pas réellement pour faire un kinyan. C'est pour ça que ça ne marche pas.
Et des fois, on dit que c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, on a vu qu'il était extrêmement mahmir au sujet de tout ce qui avait attrait au Nedarim, puisque même quelque chose que les gens avaient l'habitude de laisser tomber, lui, il considérait que c'était inclus dans l'interdit de Mudarana. Et donc, Rabbi Eliezer, quand bien même le Kinyan serait un bon Kinyan, là-bas, ça restera quand même interdit au sujet des Nedarim. Nan. Donc, c'est comme ça qu'on répond à la question de Rava. Nan, nous avons enseigné dans notre Mishnah. Amrou chachamim, kol matana she'ena, she'emikdisha te'emekudeshet ena matana. Nous avons enseigné tous les dons, tous les cadeaux, tous les matanot qui sont faits de telle sorte qu'ils ne sont pas réellement une matana, puisqu'on ne peut pas les rendre ekdesh, ne sont pas un matana. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça vient rajouter lorsqu'on dit tout, kol matana? Maïlav la touye hamilta de shadie bekipi. N'est-ce pas que ça vient rajouter le kinyan almenat laktot, que ce n'est pas un bon kinyan? Réponse de la Gemara, lo. La touye lishna batra de shmaite de rava. Non, ça ne vient pas rajouter kinyan almenat laktot, ça reste un bon kinyan. Ça vient rajouter la deuxième explication de Rava dans la deuxième version des faits. Qui nous disait, rappelons-le, Rava nous disait, quand bien même il n'aurait pas fait un tnaï explicite, étant donné qu'il y a tout le repas qui dit qu'il ne lui a pas donné ça réellement, puisque personne ne donne tout un repas de mariage, et ça ne marchera pas, quand bien même il n'aurait pas fait le tnaï de façon explicite. C'est ça ce que ça vient dire, kol matana. Non seulement s'il a fait le tnaï de façon explicite, mais même s'il n'a pas fait le tnaï de façon explicite. Hadran halach hashutafin, on a fini Baruch Hashem, le Perek Hamishi, Perek hashutafin, qui, comme on l'a dit au début, nous parlait de toutes les sortes de kinyanim. Résumons juste les dinim qui ont été dits aujourd'hui. On a vu la différence des biens qui appartenaient à toute la communauté ou des biens qui appartenaient aussi à tout le monde, mais en réalité n'appartenaient à personne. C'est-à-dire qu'on a des biens que tout le monde peut utiliser. Ou alors tout le monde peut les utiliser parce qu'ils appartiennent un petit peu à tout le monde, c'est comme des associés. Et donc là, il y aura des interdits. Ou alors tout le monde peut les utiliser, mais parce qu'en réalité, c'est comme s'ils n'appartenaient à personne et il n'y aura pas de problème au sujet des Nedarim. Comment faire si on a été interdit? Il faut que la personne qui soit propriétaire de ce bien donne sa part à quelqu'un d'autre, ou au Nassi, ou au idiote. Ensuite, dans la Mishnah suivante, nous avons vu quand même une limite au fait de pouvoir donner son bien à quelqu'un d'autre, et ce qui s'est illustré dans le cas de la matana de Beth Horon. En tout cas, on voit que la matana n'est pas réellement sincère, ou ça crie que c'est pas sincère, que c'est juste pour éviter le problème du Nedarim, du Neder. Ce ne sera pas un bon Neder. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de matana de Beth Horon. Rava a expliqué, non seulement s'il fait un tnaï clair, mais même s'il ne fait pas un tnaï explicite, étant donné que c'est Rudato Mochachat Alav, le repas nous dit qu'il ne veut pas réellement le donner. Ensuite, nous avons vu la sougia de Kinyan Almenat Laknot. Est-ce qu'on, lorsqu'on fait un Kinyan uniquement pour le donner à quelqu'un d'autre, ça marche ou pas? Nous avons vu dans cela une marloquette entre les Pumpeditae et Rav Nachman. Pumpeditae pensait que ça ne marchait pas, tandis que Rav Nachman pense que ça marche. Bonne journée, une bonne semaine, Mazal Tov pour la fin de ce Perek. Bezrat Hashem, demain, on commence le Perek Shishi de Masechet Nedarim.